Vous restez un moment avec nous avant de continuer. Donc, le ministre de l'Industrie vient de séjourner dans la province du Moyen-Ogoué. Régis Imongo est allé apprécier et évaluer les difficultés liées à l'activité industrielle de SIAT Gabon. Les détails avec Jerry Bougobivigou et Serge Nzengi Mabila. SIAT, la société d'investissement pour l'agriculture tropicale, s'est déployée où l'on produit du savon et huile de cuisine. Première escale, le site de Makouké. Pour être compétitive sur le plan national et même international, SIAT a des défis à relever. Aujourd'hui, nous sommes dans l'agro-industrie où nous pensons que le Gabon peut développer ses potentialités. Et le secteur dans lequel évolue SIAT Gabon aujourd'hui peut permettre de renforcer l'approche filière du Gabon, puisque c'est le volet palmier à huile et VA. Et quand on voit le contexte mondial, ce qui est sûr et certain, c'est que la consommation sera toujours présente. Et les projections font de sortir que nous aurons une évolution à hausse des coûts mondiaux. Pour atteindre ces objectifs de compétitivité, les besoins en capital humain sont importants. Et dans ce domaine, l'État a un grand rôle à jouer. Dans le palmier, par exemple, pour entretenir 1 hectare de palmier, il faut 2 personnes. Lorsqu'il faut une seule personne, par exemple, pour 1 hectare de VA. On parlait de 6500 hectares tout à l'heure, ça veut dire que normalement, on devrait avoir ici 13 000 personnes. Or, actuellement, Makouké, c'est autour de 1200 personnes. Donc, vous voyez, nous avons un gros besoin de main-d'œuvre. Et malheureusement, c'est le constat amer que nous avons fait. La majorité, c'est des expatriés parce que ce sont des gens qui aiment bien le travail de la terre, contrairement à nos compatriotes. L'État gabonais, en relation avec les entreprises, va sur des partenariats pour mieux renforcer les capacités à tous les niveaux. Au niveau des ouvriers, au niveau des cadres intermédiaires, au niveau des cadres d'entreprise. Il est clair que ce défi doit être surmonté par l'État avec le soutien des entreprises. La capacité de production maximale est freinée par l'insuffisance des matières premières et la consommation des groupes électrogènes. L'importation illégale des produits SIAT Gabon en Asie et dans certains pays de la sous-région est un handicap dans la chaîne de ventilation. Cette visite coïncide avec la rencontre que va abriter prochainement Libreville. Volet politique de ce journal, le Bureau national de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais vient d'entreprendre une campagne d'information et de sensibilisation sur la biométrie afin de permettre aux militantes de se préparer pour l'opération prochaine d'enrôlement. Reportage Biwa Mikala et Michel John Boudéa. Sur instruction du secrétaire général du PDG, Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, le Bureau national a entrepris une campagne d'information et de sensibilisation destinée aux militantes et sympathisantes relative à l'introduction de la biométrie aux prochaines élections locales afin que toutes ces militantes soient mieux outillées à l'occasion de l'opération d'enrôlement, une étape capitale dans le processus de la biométrie. Nous sommes au 2e arrondissement, c'est pour entretenir nos militants de l'UFPDG sur l'enrôlement et la biométrie. Parce que beaucoup d'entre elles ne savent pas ce que c'est que l'enrôlement et la biométrie. Beaucoup d'entre elles aussi n'ont pas de télévision ni de radio. Donc nous, à notre niveau, nous faisons le relais. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans la biométrie d'un côté, de l'enrôlement de l'autre. Et c'est à nous maintenant de sensibiliser nos militants de l'UFPDG ce que c'est que l'enrôlement et la biométrie. Étant en amont de ce processus d'enrôlement, l'état civil joue un rôle capital. Lorsque vous allez procéder à l'enrôlement, vous allez vous présenter dans les guichets d'enrôlement, vous allez faire la photocopie des originaux que l'on vous a donnés, vous viendrez les légaliser. En ce qui concerne le 2e arrondissement, maintenant il arrive que vous n'ayez plus les originaux, et que par exemple vous n'ayez qu'une photocopie. Si vous avez égaré l'original, avec la photocopie que vous avez, vous venez à la mairie ici, avec la copie que vous avez, on se réfère au registre dans lequel se trouve l'acte de naissance,
Et sur la base de cette information que vous allez me donner, on va photocopier la souche d'un acte qui est dans le registre et on va vous légaliser la photocopie de cette souche-là. Le Bureau national de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais sillonnera l'ensemble des arrondissements de la capitale, y compris la commune de Vendo, accompagné d'un expert du ministère de l'Intérieur pour éclairer la lanterne des uns et des autres à ce sujet. Dans le même ordre d'idées, le député PDG de la commune de Franceville était ce week-end au contact des populations de cette localité. Jean-Pierre Oyiba a saisi cette occasion pour les édifier sur la biométrie. Compte rendu, Jacob Mukwangi et Fabrice Lemumba. Comme un essaim d'abeilles, la vaste salle du Mégamol a refusé du monde pour ses retrouvailles entre l'honorable Oyiba et sa foule compacte composée de tous les maillons de la chaîne PDG au niveau de la commune de Franceville, visiblement convaincus de la parole d'honneur de leur porte étant hymne du parti, de silence en mémoire des militantes et militants d'histoire, vœux de nouvel an 2013 à tous, bref, toutes les épices étaient complets pour un exposé d'un peu plus de 20 minutes avec accent particulier sur le respect des valeurs. Notre intérêt collectif, nous, ce n'est pas un individu. Ma démarche a toujours été celle-là. C'est pourquoi je dis il faut que nous cultivons la cohésion, l'amour. Même si de temps en temps nous avons des dissonances, des incompréhensions, le plus important, je vous dis, c'est cette vie de tous naître. Dans une forêt d'applaudissements, Jean-Pierre Oyiba, dont le choix lors des dernières législatives n'a pas été fortuit, s'est engagé une énième fois, toujours proche des siens, comme cela a toujours été. Je ne vous trahirai pas, parce que vous ne méritez pas qu'on vous trahisse. Je ne vous trahirai pas, parce que je sais que vous êtes amoureux de vous comme je le suis. Je ne vous trahirai pas parce que chez nous on dit l'amour du village est plus fort que le décès de sa mère. Nous n'avons que ça en équipe. Sujet véritablement d'actualité, la biométrie n'était pas en marge de la rencontre de ce week-end. Je vous évoquais la loi sur la biométrie. C'est un point très important. C'est une nouvelle donne. Donc, lorsque le gouvernement aura mis tous les mécanismes en place, pris des dispositions pour que la population puisse procéder à l'enrôlement, il va falloir que nous nous mobilisions. Parce qu'il y va de notre poids politique, de notre importance sur l'échiquier de ce pays. Seul souhait ardent émis ici ou là dans la cité, que le député Jean-Pierre Oyiba ne s'arrête pas si bon chemin, car le chantier est encore vaste et immense. Transport aérien du nouveau dans le ciel gabonais. Turkish Airlines, la compagnie aérienne turque, a lancé officiellement ses activités récemment avec l'arrivée à l'aéroport international Léomba d'un Boeing 737, un vol inaugural qui a donné lieu à une cérémonie en présence des autorités gabonaises, dont le ministre délégué au transport. Récit, Jerry Bivigumbu. 2h10, arrivée à Libreville du vol Turkish Airlines, le prix Skytrax 2012, la meilleure compagnie européenne. Grâce à la desserte de ce Boeing 737, pouvant transporter 151 passagers en 2 classes, la compagnie aérienne turque franchit là les 200 escales dans son réseau mondial. Et ce n'est pas pour déplaire. Profiter aussi de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Pour nous, je vais dire pour nous, pour l'ambassade et pour la communauté turque ici, c'était déjà un projet, un rêve qu'on voulait réaliser depuis que nous sommes là. Et ce projet se réalise aujourd'hui. Nous avons plus de 200 avions. 218.97 farklı ülkeye uçuyoruz. 218 puan et 97 pays. Üst üste 2 yıldır Avrupa'nın en iyi şirketi seçiliyoruz.
Nous sommes le meilleur de l'Europe depuis 2 ans. Pour cette phase inaugurale, 3 rotations en vol direct Libreville-Istanbul sont prévues. C'est donc une politique réaliste qui donne ses premiers fruits. Je suis heureux en tant que ministre des Transports. Nous venons de recevoir une nouvelle compagnie aérienne au Gabon. Ceci est la matérialisation, comme je disais, de la diplomatie agissante, diplomatie dynamique du président de la République, chef de l'État. Quelques mois, moins d'1 an, le chef de l'État a été en Turquie rencontrer les hautes autorités. Le Premier ministre turc a été ici à près de 3 semaines pour matérialiser tous ces accords. Et ce soir, nous avons vu la compagnie Turkish Airlines atterrir à Libreville. Le lancement des vols Turkish Airlines offre aux voyageurs gabonais de nouveaux services. Mieux, les ressortissants gabonais détenteurs déjà d'un visa Schengen, britannique ou américain, peuvent librement embarquer vers la Turquie. Voilà, mesdames, messieurs, le journal était réalisé par Christian Olélé. La coordination était assurée par Paulin Siaki. Merci d'avoir été les nôtres. Bon début de semaine à tous. Demain, 20h, Patrick Simangoy. Merci d'avoir été avec nous. À demain. Au revoir.